constater, c'est à quelques encablures de la rentrée scolaire que le gouvernement tente d'abuser l'opinion en annonçant une relance du monitoring des accords. Rappelez que le protocole du 30 avril 2018 a été signé et depuis lors, 3 ans, 6 mois se sont écoulés. Nous avons eu plusieurs séances de monitoring. C'est pourquoi le QCEMS est clair là-dessus. Le monitoring aujourd'hui est révolu. Ce qui reste, c'est la matérialisation des accords. Donc, par conséquent, le QCEMS ne se laissera point distraire. Le seul gage de la stabilité du système réside dans l'instauration d'un système de rémunération juste et équitable. La lutte que mène le QCEMS depuis 10 ans s'inscrit dans le cadre du combat pour l'application d'une justice distributive dans la politique de rémunération des agents de l'État. Notre combat s'articule autour de l'équité et de la justice sociale. En effet, les agents de l'État doivent être traités avec impartialité, justice et équité. L'immobilisme sur cette question nodale trahit le manque de volonté politique coupable et inacceptable des autorités. Ce d'autant plus que l'État a rompu depuis longtemps le pacte selon lequel le régime indemnitaire serait gelé en attendant son ajustement. À la tête du client, des indemnités sont octroyées. La mise en position des stages par la formation à distance, une des solutions structurelles pour régler le problème de la mobilité professionnelle, constitue une exigence dès lors que l'argument de la cherté de la facture exigée par la FASTEF ne tient plus la route. On ne trouve pas 500 millions pour la paix, mais comme par un tour de magie, on trouve 30 milliards pour confectionner des tenues scolaires qu'aucun acteur sérieux du système ne trouve prioritaire. L'effectivité de l'externalisation du prêt DMC, le reversement des maîtres d'éducation physique dans le corps des professeurs de collège d'enseignement moyen en éducation physique, la création du corps des administrateurs scolaires, l'octroi de parcelles non viabilisées, la fin des lenteurs administratives et de toutes les conséquences induites. Rappel, surimposition, statut, reversement de cotisations sociales au FNR constituent les seuls gages d'une pacification durable de l'espace scolaire. Sur un tout autre plan, le QCEMS s'indigne vivement de la violation répétitive des libertés individuelles et collectives consacrées par notre charte fondamentale et du traitement discriminatoire des citoyens devant la loi. Il exprime toute sa solidarité et son soutien aux citoyens victimes de cet arbitraire et exige leur libération immédiate. Pour le QCEMS, plutôt que de s'acharner injustement sur des citoyens dont le seul tort est d'exercer des droits consacrés, nos autorités devraient s'employer à juguler l'inflation, à réduire le coût de la vie et à veiller à une bonne administration de la justice. Toute persistance dans cette voie nous condamnerait à des lendemains incertains. Pour toutes ces raisons, le QCEMS se réserve le droit de déposer dès demain, vendredi 15 octobre 2021, un préavis de grève. Il exhorte ses militants et sympathisants, au-delà, tous les citoyens soucieux de la stabilité et du rayonnement de notre école, de notre démocratie, à se mobiliser afin de les garantir.